Toute la nuit donc d'hier vendredi à ce samedi 30 août, il y a eu une nuit tellement agitée par des tirs d'armes lourdes et légères. Des vidéos partagées même par des habitants de cette région. On peut voir en tout cas des tirs d'armes lourdes. Hein. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à vendredi à ce samedi 30 août. Il y a eu donc des affrontements, comme je l'ai évoqué. Ces affrontements se sont passés dans les territoires de Nyiragongo avant que ces affrontements ne se propagent dans la ville de Goma, plus précisément dans la partie nord, au niveau de la commune de Karisimbi, et selon diverses sources, hein, comme je l'ai évoqué, d'autres sources, parce que les sources sont tellement différentes. Il y a celles qui disent que ce sont les Wazalendo qui ont fait donc cette attaque contre les positions des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise. D'autres disent que ce sont seulement, c'est tout simplement des bandits qui ont donc assiégé certaines positions des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Pour l'instant, aucune revendication. Alors, vous devez retenir que les quartiers touchés, il y a donc Mabanga Sud. Là, nous sommes à l'intérieur de la ville de Goma, notamment donc Majingo, dans la commune de Karisimbi, ainsi que Bouéné et Don Bosco dans le groupement Mouni du territoire de Nyiragongo au nord Kivu. Alors, vous devez retenir que cette situation fait suite à une nuit marquée par une vive panique, hein, alimentée par des affrontements armés intenses et a éclaté la veille à l'aube, hein, du vendredi, comme je l'ai toujours dit. Selon plusieurs sources locales, les affrontements impliquant les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui occupe la ville aux patriotes Wazalendo. Selon certaines sources, d'autres sources parlent d'un échange de tirs entre des bandits en pleine opération de vol et les éléments des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui occupe la ville. Mais attention, selon un média donc local, ce média local écrit ceci que après cette nuit agitée, donc une nuit agitée marquée par des armes lourdes et légères, il y a la piscose toujours perspective là, au nord de cette ville de Goma, surtout au niveau de Majingo, Turunga, dans une partie du territoire de Nyiragongo. Et d'ailleurs, ce matin, selon ces médias locaux, donc ces médias locaux pour leur sécurité, nous gardons donc les noms des ambulances des rebelles du M23 ont été aperçus en rotation vers les centres de Kajed. Alors, ces éléments du M23 qui occupent la ville de Goma n'ont pas donc se prononcer par rapport à cette situation. Et les gens qui ont donc assiégé, qui ont donc détruit les positions des rebelles du M23 dans la ville de Goma se sont volatilisés dans la nature. Personne qui revendique cette attaque. Vous devez retenir que, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, ces derniers temps, cette ville est secouée par une grande insécurité. Et il y a donc même le 11 avril de l'année en cours, il y avait encore une attaque sur les rebelles du M23. Il y avait même des bandades au sud de ces militaires M23 soutenus par Kigali dans cette ville. Alors, selon donc diverses sources, il y a même des corps qui continuent qui gisent, voilà, des corps qui gisent toujours en tenue militaire dans certains quartiers de la ville de Goma, plus précisément dans la commune de Karisimbi, voire même à l'extrémité du territoire de Nyiragongo. Mais quand c'est là, les gens qui auraient commis cette attaque, ce sont
volatilisés dans la terre et jusque-là, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont venus, où ils sont de qui, mais bon, plusieurs sources, d'autres sources pointent les Ouazalendo, d'autres sources parlent des bandits. Voilà, donc il n'y a pas jusque-là une revendication de cette attaque. Les combats donc pourraient peut-être encore revenir dans ces zones sous contrôle des rebelles du M23, prévient un habitat de la place. D'ailleurs, il y a un habitat qui s'est exprimé ce matin et il a bien dit que ces gens qui venaient donc la nuit disaient qu'ils viennent donc libérer la ville de Goma. Et cette situation donc a créé une panique parce qu'il y a eu des armes lourdes. Hein, ce ne sont pas des calibres, non, ou il y a eu des vrais affrontements au sein de la ville. Il y a eu donc une grande panique dans cette ville occupée par les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise depuis le 27 janvier de l'année en cours. Voilà ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afron Info au 243 concernant cette situation, mais on signale qu'il y a une accalmie relative pour l'instant qui règne depuis la matinée de ce samedi 30 août dans plusieurs quartiers de la partie nord de la ville de Goma, notamment les quartiers qui ont été touchés, comme je l'ai dit, Mabanga Sud, Mabanga Nord, voire même Majengo. Le calme est revenu, mais il y a d'autres sources qui parlent qu'il y aurait donc que ces hommes armés visaient donc une autorité de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans cette ville. Merci beaucoup et nous prenons la direction du territoire de Fizi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu pour voir, du Sud Kivu, pour voir qu'est-ce qui se passe à travers ces images prises par les Ouazalendo et qui montrent clairement comment est-ce que les rebelles du M23 sont poursuivis dans les territoires de Fizi et d'ailleurs où ils voulaient déborder du côté de Mwenga. Les Ouazalendo les ont poursuivis, donc jusqu'à ça, ils ont réussi à déloger ces rebelles tyranniques aurait de tabac dans plusieurs positions. Et pour l'instant, nous allons vous donner le nombre de localités qui ont été prises par les patriotes Ouazalendo, d'une part appuyées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que ce sont les rebelles tyranniques Aurel Tabara qui commençaient d'ailleurs cette semaine à lancer ces offensives. Alors, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Ouazalendo, ont réussi à déloger plusieurs groupes rebelles qui se vissaient dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga. Voilà, c'est ce que nous apprenons à travers donc diverses sources après de violents affrontements qui ont marqué donc le début de cette semaine. Selon les sources locales, donc les positions rebelles du M23 Turanier auraient des tabacs qui se trouvaient du côté de Mikenge, Nyarurombwe et Rugezi ont été reprises après des combats acharnés. Ces localités étaient contrôlées par les éléments tyranniques et de tabac alliés au M23 soutenus par l'armée rwandaise. D'après plusieurs témoignages de la place, la zone de Minembwe dans les hauts plateaux du site Kivu est depuis plusieurs années le théâtre de tensions récurrents impliquant les divers groupes armés étrangers. La récente pousse les rebelles qui tentaient d'éteindre leur zone d'influence vers le territoire de Mwenga a conduit les FARDC en collaboration avec les Ouazalendo à réagir contre toutes les attaques. Vous devez retenir ici, vous voyez très bien ces images. Ces images ont été prises et là où vous voyez la flèche, il y a les rebelles du M23 qui voulaient traverser par là. Alors, ils ont été surpris par les Ouazalendo et c'est ainsi qu'ils ont donc réussi à retourner derrière. Là, nous sommes dans le territoire de Mwenga, mais jusque-là, Uvira est éloigné des dangers. Il n'y a pas donc les dangers du côté d'Uvira. Les informations, on peut voir même dans ces images comment est-ce que les rebelles du M23
sont en train de retourner encore derrière, hein, après avoir été frappés donc dans des embuscades tendues par les patriotes Wazalendo. Voilà, merci beaucoup et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. C'est samedi 30 août 2025. Bon week-end à tous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.